Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi, il est 10h53 et la raison pour laquelle je le fais si tard, c'est parce que je viens de me réveiller. Petite grasse matinée, une fois n'est pas coutume. On commence directement avec Bitcoin sur le daily. Remise à l'échelle, oups. Voilà. Donc, toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours baissière. Alors laissez-moi juste mettre les bons indicateurs, voilà. Donc l'order flow toujours baissier aussi. Du coup, où en sommes-nous? Eh bien, nous sommes toujours à la recherche de short de par l'order flow sur le daily. Donc, idéalement, le scénario, alors je pensais l'avoir tracé hier, mais peut-être que je l'ai effacé sans faire exprès. Donc voilà, en gros, le scénario, c'était ça. Mais dans un commentaire sous la vidéo d'hier, il y a effectivement une remarque judicieuse qui a été faite par un des auditeurs qui me disait que ce scénario-là n'était pas vraiment haute probabilité puisque il nécessiterait, enfin ce retour dans le supply ici nécessiterait un retournement d'order flow, ce qui est tout à fait exact. Donc au final, ce scénario n'est pas intéressant, d'accord, puisqu'il n'est pas il ne sera pas, dans le sens de l'order flow, puisque le point de choc futur, il est ici au-dessus de l'inside bar, la bougie blanche, d'accord. Donc ça veut dire que si on reprend, enfin si on tape les 87 000 grosso modo, eh bien nous passerons sur un order flow, enfin nous repasserons sur un order flow haussier qui est pour le moment baissier, d'accord. Donc ça serait potentiellement un premier signe que notre swing pullback dans cette structure haussière est terminée et que nous partons pour perpétuer la structure à la hausse et qui est poursuite du bull run et qui est nouvelle all-time high et qui est run du week high ici. Donc voilà, ça c'est l'opium avec un grand H. Pour le moment, on n'a pas tapé les 87 000, donc pour le moment on est toujours sur un order flow baissier, donc pour le moment on est toujours en recherche de short, d'accord. C'est juste que sur le daily, là, tout de suite maintenant, avec cet order flow baissier, on n'a pas de scénario à tracer puisque pour les raisons que je viens de vous expliquer justement maintenant, ok. Donc voilà, je vais de ce pas mettre une petite alarme ici sur le point de retournement de l'order flow à 87 000. Comme ça, je serai prévu en temps et en heure. En tout cas, ça look good puisque on a clôturé hier une bougie marteau du feu de Dieu, hein, des comme ça sur le daily, on en voit rarement. Et on avait une là, et vous voyez où ça nous a mené, d'accord. Donc voilà, potentiellement, comme je l'ai annoncé dans toutes les matinales de ces derniers jours, à beau point de réaction. Vous voyez qu'encore une fois, j'ai pas parlé de bottom, ok. Donc à beau point de réaction, je vous invite vraiment, ceux qui n'ont pas vu la matinale d'hier, à aller la voir parce que j'ai vraiment passé mon temps à tout décortiquer sur pourquoi on rebondira très probablement ici, etc., etc. D'accord. Bref. Donc là, potentiellement, quand je vois ça, je me dis que, alors, on n'a pas encore l'order flow haussier, mais si on tape les 87 000, il y a beaucoup de chances que la suite ce soit un truc comme ça. Parce qu'ici, on a accumulé énormément de liquidités acheteuses, d'accord. Ici, on a quand même une grosse réaction, en plus sur l'EQ du range daily également, d'accord. Hier, j'en ai parlé sur le weekly, mais vous voyez qu'en fait, alors, je vais vous le refaire maintenant parce que comme ça, on parle de ça une fois et c'est fini. Vous avez donc, ceux qui n'ont toujours pas compris, le range swing haussier en daily ici, d'accord. Donc la destinée de ce range, enfin d'un range haussier tout court, c'est quoi? C'est de faire, après avoir fait un BOS, on s'attend à quoi? On s'attend à un pullback. Pullback qui peut aller jusqu'où? Jusqu'au low protégé. Et ensuite, on s'attend à ce que la structure se perpétue à la hausse jusqu'à temps que ce soit plus le cas, d'accord. Donc en gros, l'avenir, à partir du moment où on a fait un BOS ici, ce à quoi on s'attend, c'est ceci, ok, et puis ceci, d'accord. Donc là, si on choque à la hausse, ce que j'essaye de vous dire, c'est que très probablement, on s'engage dans ceci, ok. Enfin, on s'engagera dans ceci, ou pas, ok, ou pas. On peut très bien aussi tout simplement choquer à la hausse pour favoriser, je vais changer d'outil, pour favoriser une mitigation de ce supply, ou peut-être de celui juste au-dessus, et puis alors continuer en bear market, ok.
Donc voilà, c'est pas parce que on choque à la hausse que forcément on va avoir ça. Il faut que vous compreniez bien les possibilités ici. Donc si on tape les 87 000, on sera sur un order flow haussier, on cherchera des longs certes, mais il se peut très bien que cet order flow ait été juste là pour favoriser un rebalancement de toute cette balance, pour ensuite continuer le bear market comme si de rien n'était et aller chercher toute la liquidité dans le bas du range par exemple. Ok? Donc voilà, ne criez pas victoire sous prétexte qu'on retournera l'order flow à la hausse. Bref, sur ce, je voulais dire aussi autre chose, c'était par rapport à l'IQ du range. Donc je vous ai montré le range dans lequel on est, et ça c'est les 50% du range, d'accord? Donc vous voyez que sur le daily, on a réagi sur quoi? Boum, 50% du range. Si on va directement sur le weekly, on a réagi sur quoi? Ici, la bougie, elle a réagi sur quoi? Je vous le donne en mille, je l'ai dit hier, sur les 50% du range. Et si on va maintenant sur le mensuel, on a réagi sur quoi? Une seconde. Boum, je vous le donne en mille, les 50% du range. Ok? Donc ça fait quand même beaucoup. Donc là, on est vraiment sur un niveau qui n'est pas anodin. Ok? Donc voyons voir ce que ça donne au fil des prochains jours. Bref, sur ce, on passe sur le H4, puisque sur le daily, je considère ça comme une structure morte, puisqu'on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short qui ne nécessite pas de retournement d'order flow. Sur le H4, nous sommes toujours dans une structure swing baissière. Structure interne toujours baissière aussi. Order flow toujours baissier. Donc on est toujours dans une structure fully aligned à la baisse. On cherche des shorts et uniquement des shorts. Alors le scénario qui était bien parti hier, finalement est invalidé. Pourquoi? Puisque on a invalidé. Alors le scénario n'est pas invalidé en soi, pas encore en tout cas, parce que l'order flow est toujours baissier. D'accord? Donc, ce qu'on a validé, c'est le supply. Mais l'order flow étant toujours baissier, ce scénario est toujours sur la table. D'accord? Toujours valide, toujours possible. Donc, du coup, ce POI est invalidé et le scénario sera valide jusqu'à tant qu'on reste sur un order flow baissier. D'accord? Donc, ici, le point de choc futur qui nous remettra sur un order flow haussier, il est, laissez-moi regarder, il est ici. Donc c'est comme par hasard les 87 000, pareil que sur le daily, d'accord? Donc ça veut dire que sur le H4, tant qu'on ne pète pas les 87 000, le scénario ici est toujours valide, malgré le fait qu'on ait invalidé le supply, d'accord? Et l'invalidation du supply, c'est un très bon signe pour partir vers un order flow aussi, bien évidemment, ok? À partir du moment où les supplies lâchent, c'est que la demande est en contrôle, ok? C'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les permaboules. Sur ce, je vais mettre mon supply ici, vu qu'on est toujours sur un order flow baissier, mais c'est pas un supply qui m'intéresse, c'est-à-dire que je peux pas tracer ce scénario-là pour la simple et bonne raison que pour revenir ici, il faudra que je retourne l'order flow à la hausse, d'accord? Et si quand je reviens ici et que l'order flow est haussier, ça m'intéresse plus de chercher des shorts, puisqu'à ce moment-là, je chercherai des longs, d'accord? Voilà pourquoi ça m'intéresse pas. Donc sur ce, le H4 c'est une structure en morte aussi, à part si le scénario ici toujours en cours se réalise. Et on passe sur le M15. Sur le M15, alors je vous montre ça directement comme ça on n'en parle plus. Le trade qu'on a pris hier sur le VIP, ça c'est pico bottom les amis, ok? Donc pas de hasard ici. Le seul regret que j'ai, c'est que voilà, c'était un trade qui aurait pu aller très très loin jusqu'à 8R. Donc 8 fois ce qu'on a risqué, mais voilà, les trades, toute bonne chose a une fin. Moi personnellement, la target que j'avais donnée au VIP c'était ça, 2R. Maintenant, je sais pas s'il y en a sur le VIP qui ont gardé un reliquat et qui ont fait des TP partiels et qui sont toujours à pied dans le long. Si c'est le cas, bah, bravo, bien joué. Moi c'est pas le cas. Sur ce, j'efface ce trade, en tout cas je le cache pour le moment, hop. On est toujours dans une structure swing baissière comme ceci. Structure interne, on va la mettre à jour. Donc ici, on a eu une perpétuation à la hausse, clairement. Laissez-moi voir. Là aussi. Ici aussi. Et puis alors ici. Et puis ici. Et puis ici. Et puis alors, retournement ici pour le moment. D'accord? Donc du coup, ça nous met où tout ça? Ça nous met dans le high pullback. High pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé du retour en swing pullback. D'accord? Du retour en swing run final. D'accord? Enfin, du réalignement
des deux structures ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tout ça, c'était notre swing pullback de ce range baissier, d'accord, qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici. Et donc là, on est potentiellement dans le swing run final, destination, l'accomplissement de la destinée de la structure M15 et qui est le run du week low ici, d'accord. Donc plutôt bearish. Sauf que l'order flow là tout de suite maintenant est haussier. Donc là on cherche, alors je vais récupérer mon PY, on cherche des longs de par l'order flow pour exploiter ce high pullback. Donc là tout de suite maintenant, moi juste grandir un petit peu plus la structure. Hop. Donc là tout de suite maintenant, ça serait des longs comme ceci, ok. Attention qu'encore une fois ici, ça nécessiterait un retournement de l'order flow ou pas, laissez-moi mesurer, parce que là c'est dur à dire. Le haut de cette bougie là est à 290 et là 288. Ouais, non, du coup j'ai rien dit. Ok. Donc ce scénario là est plausible. Ok. Sur ce, j'aimerais bien juste voir un truc. Ouais. Donc là, deux choses importantes. Enfin, une chose importante qu'on va voir sur toutes les time frames, c'est que le M15, quand on regarde le M15, comme je viens de vous le dire, c'est une structure baissière, d'accord? Donc c'est-à-dire que là, on est dans le retracement, dans le swing pullback qu'on appelle ça, d'une structure qui est vouée, enfin qui est baissière, d'accord? Et tant qu'on est dans une structure baissière, on s'attend à ce qu'elle se perpétue à la baisse. Donc là, on s'attend à ça, ok? Et le premier signe annonciateur, techniquement parlant, qu'on est là-dedans, sur le point de perpétuer la structure à la baisse, c'est ce retournement de structure interne à la baisse, d'accord? Ce réalignement de la structure interne avec la structure swing. Donc du coup, sur le M15, on est potentiellement là-dedans. Et ça, je rappelle que c'est un haut protégé, ok? Alors, quand on passe sur le H4, eh bien, ici aussi, comme je vous l'ai dit, on est toujours dans un scénario baissier puisque l'order flow est toujours baissier, d'accord? Et le haut protégé en M15 que je vous ai montré, ben, ce n'est autre que le point de choc futur en H4. Donc ça veut dire que ça, 87K, c'est vraiment le niveau à casser si vous voulez repartir sur des structures bullish, ok? Et en daily, donc en gros sur le H4 on s'attend aussi à ça, ok? Tant qu'on n'a pas cassé les 87 000. Et en daily, eh bien pareil, le haut protégé en M15, ce n'est autre que le haut de la bougie d'il y a 2 jours, qui n'est autre que le point de choc futur en H4. Et donc, du coup, encore une fois, les 87 000. Donc, ça veut dire que sur le daily, on est toujours sur un order flow baissier. Donc, on s'attend toujours à des shorts, à une baisse, en tout cas, tant qu'on n'a pas tapé les 87K. Donc, ça veut dire que là, vraiment, sur les 3 time frames, les 87K, c'est rare quand ça arrive, mais les 87K, c'est vraiment le signe de retournement bullish sur les 3 time frames de mon entonnoir de trade. Ok, à savoir le daily, le H4 et le M15. Donc voilà, 87K, c'est vraiment le niveau à surveiller, ok? Laissez-moi juste cacher ça tant que j'y suis, voilà. Donc c'est tout pour Bitcoin, on passe sur Ethereum vu que nous sommes le week-end et le pétrole s'est fermé. Donc Ethereum, ça fait un moment qu'on l'a pu regarder, enfin depuis le week-end passé. Toujours dans une structure swing haussière. Structure interne, alors laissez-moi regarder, ouais, toujours haussière aussi, ici, d'accord? Et l'order flow toujours baissier. Donc nous sommes toujours, je vais dézoomer un peu, dans le high pullback qui peut aller jusqu'au low protégé maximum du swing run final. D'accord? Donc en gros, ici, on est toujours dans mon scénario de short, sauf qu'on n'a jamais été faire de mitigation de ce supply, à mon grand regret. Donc il n'y a rien de plus à dire. Ok, il n'y a rien de plus à dire. Peut-être ici, alors ça, j'en ai plus besoin. Peut-être ici, souligner le fait qu'on a encore eu un grab de liquidité avant de dégueuler à la baisse et d'aller chercher toute cette SSL ici, d'accord? Donc là, autre chose à dire aussi, c'est que on a sweepé une deuxième fois le strong low interne, d'accord? Donc mon strong low interne, c'est ceci, qui est censé tenir si la structure interne ici présente est censée se perpétuer encore une fois à la hausse, d'accord? Donc du coup, on a eu ce qu'on appelle un sweep du strong low interne, d'accord? Donc maintenant la grosse question, la question à 10 000 $, c'est savoir si c'est un vrai grab de liquidité pour alimenter un mouvement contraire ou bien si c'est simplement une tentative échouée de clôturer sous ce strong low pour ensuite venir clôturer en dessous
au final, d'accord? Comme si de rien n'était. Donc ça, on le saura bien assez tôt, hein, mais pour le moment, en tout cas, ça m'a l'air plutôt la deuxième solution, le deuxième scénario, puisque on a une ouverture bearish ici, d'accord? Alors, on a clairement, comme sur Bitcoin, une bougie bullish en termes de clôture, un marteau magnifique. Mais voilà, de deux choses l'une, c'est le grab de liquidité en lui-même, j'aurais préféré un grab un peu plus profond, d'accord, pour bien marquer le grab de liquidité. Et deux, on a une ouverture avec un momentum plutôt bearish là tout de suite maintenant. Donc pour moi, je vois plutôt potentiellement ça là tout de suite maintenant, d'accord. Après, je peux me tromper, on peut très bien repartir comme ceci en déant les prochaines heures. Mais voilà, pour le moment, la bougie là, tout de suite là, à l'instant T, elle a plutôt une sale gueule, ok. Voilà, sur ce, clairement bearish sur le daily. Donc on est toujours dans mon scénario ici. Ah non, qu'est-ce que j'ai raconte? Oui, j'ai même pas vu, en fait, on a atteint la target du scénario, puisque la target c'était le strong low ici, d'accord. Et au final, on est revenu sweeper le low ici. Donc en fait, mon scénario, il est terminus. Il est finito. Il est finito. Du coup, je peux tracer un nouveau scénario parce que en fait, je me suis tellement perdu dans les explications structurelles juste avant que j'ai oublié de regarder directement le scénario. Donc, je vous le fais maintenant, c'est pas grave. Donc là, non seulement on a un nouveau supply qui est confirmé, un nouveau POI, et vu qu'on est toujours sur un order flow baissier, eh bien, on peut avoir un scénario comme ceci. Alors, target de deux choses l'une, c'est soit target structurel, ce sera le low ici, encore une fois, mais bon, c'est pas très logique vu qu'on a déjà été 2 fois en dessous. Ou alors target liquiditaire, on va appeler ça, même si c'est un mot qui à mon avis n'existe pas. Du coup, ça serait la SSL sous ce lot ici, d'accord. Donc voilà, scénario sur Ethereum, ça m'intéresse plus, c'est trop loin du price action actuel. Donc voilà, tout simplement un scénario comme ceci. Donc en gros, toujours clairement bearish pour le moment, en tout cas sur le daily. Sur Ethereum. Et Ethereum, lui, contrairement à Bitcoin, qui n'est pas loin des 87K, donc d'un retournement d'order flow à la hausse, Ethereum, lui, les amis, il est clairement à la ramasse, puisque ici, le point de choc futur, donc le retournement de l'order flow à la hausse, il se fera pas avant qu'on reprenne les 2860, d'accord? Donc en gros, vous avez le temps avant de voir un order flow bullish sur Ethereum. À mon avis, l'order flow passera bullish sur Bitcoin avant, si il repasse bullish, ok. Sur ce, on passe sur le H4. Donc, laissez-moi cacher ce scénario. Oups, ici, hop. Voilà. Donc, sur le H4, pareil, scénario accompli, mais sans mitigation de mon supply, malheureusement, à notre grand regret. Donc nous sommes toujours dans une structure clairement fully aligned à la baisse. Donc la seule chose que vous pouvez faire dans une structure pareille, c'est chercher des gros shorts, d'accord? Il n'y a pas de longs qui tiennent, ne vous en déplaise. En tout cas pas maintenant. Alors sur ce, ici j'agrandis un petit peu ma structure, voir ce qu'on a fait. Donc ici vous voyez qu'on a sweepé également le week low, ok? Le week low qui est censé être la destinée de ce range. Donc on a ce qu'on appelle une mission échouée, puisque en fait le prix n'est pas parvenu à accomplir la destinée de la structure, c'est-à-dire clôturer un corps de bougie sous ce week low. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une mission échouée, d'accord? Et donc souvent ce qui se passe, c'est que la jambe fautive, la jambe qui n'a pas réussi à accomplir la mission, donc clôturer un corps de bougie sous ce lot, eh bien elle va être punie. C'est-à-dire que les hauts, les highs, les tops de la jambe fautive vont être liquidés. Donc les tops, il y en a un là, il y en a un ici. Si vous considérez ceci comme étant la jambe fautive qui a mené à une mission échouée. Maintenant, ça dépend de votre sensibilité en tant qu'analyste. Il y en a qui vont voir, au lieu de cette jambe-là, ils vont voir cette jambe-là comme étant une jambe fautive. Et il y en a même d'autres, des gros bourrins, qui vont voir cette jambe-là comme étant la jambe fautive. C'est-à-dire que peu importe quelle jambe vous considérez, il faut comprendre que tous les highs ici sont sujets à se faire punir, entre guillemets, pour avoir failli à leur mission, pour punir la jambe d'avoir failli à sa mission de perpétuer la structure à la baisse, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'ai baptisé la mission échouée. Du coup, je m'attends à ce que potentiellement, comme je viens de vous dire, on prenne ce high-là, ou ce high-là, ou même peut-être ce high-là, en gros tous les highs de ces potentiels, ces jambes de baisse fautives possibles, ok? Selon votre sensibilité, encore une fois.
Donc pour le moment, alors je sais pas pourquoi j'ai foutu ça au mieux. Laissez-moi regarder. Donc je viens de dire, on cherche que des shorts. Donc le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, ça serait celui-ci. Ok. Je vais juste agrandir un petit peu. Hop, voilà. Donc en gros, le scénario que je peux vous tracer là maintenant tout de suite sur le H4 sur Ethereum, ça serait chercher des shorts comme ceci. Ok. Alors pareil, même raisonnement que sur Bitcoin. La target structurelle qui est ce week low là, qui a déjà été sweepé par ici, ça n'a pas trop d'intérêt de le prendre comme target. Donc prenons une target liquiditaire et donc le low ici qui est un rien plus bas. D'accord. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous dire sur Ethereum pour le moment. Alors je vais juste voir un truc. J'avais dit combien le point de choc haussier futur sur le daily, ouais, 2860 et sur le H4 il est à, je vous le mets ici, c'est moi regarder, 2381. Donc ça veut dire sur Ethereum pour les permabulls, tant qu'on ne reprend pas les 2381 pardon, eh bien il n'y a absolument pas de long à chercher. Ok. Alors maintenant, ce qui serait possible, c'est qu'on fasse effectivement un nouveau lot. Et là, dans ce cas-là, le point de choc futur haussier, il redescendrait quelque part ici, d'accord, dans la jambe. Je sais pas où. Il faudra voir les bougies en temps et en heure. Mais c'est le seul moyen d'avoir un point de choc futur plus proche du price action. Il faut bien comprendre que les points de choc futurs, ils se déplacent avec le prix, hein, forcément. Hein. C'est pas parce que là maintenant on a un point de choc futur ici. Si on fait une dégringolade comme ça, il va pas rester là toute sa vie, ok. Le point de choc futur, il se déplace avec le prix, ok. Faut juste savoir le localiser en temps et en heure. Sur ce, c'est tout pour Ethereum. Donc, comme vous le voyez, on est toujours bel et bien bearish sur les cryptos, malgré ce beau rebond, cette belle réaction d'hier. Donc, on passe sur le weekly, sur Bitcoin. J'ai vachement décortiqué le truc hier, donc je vais pas vous refaire tout. Je vous invite à aller revoir la matinale d'hier, enfin voir la matinale d'hier, ceux qui n'ont pas regardé. Donc voilà, en gros, on est toujours en train de rebondir sur le gap CME, mais ça ne change pas le fait qu'on est clairement toujours en bear market, en tout cas si cette bougie clôture comme ça. Donc on va voir la clôture. Dans un jour et 14 heures, on va être fixé. Si oui ou non, c'est vraiment la fin des haricots, en tout cas pour le moment. Ou bien si on a une remontada de fou, mais honnêtement, j'y crois moyen. Va falloir quand même absorber beaucoup de shorts pour remonter cette bougie et la faire clôturer en marteau. Après, c'est possible, hein, on a déjà vu ça plusieurs fois par le passé, d'accord. Des bougies qui, quelques heures avant la clôture, ont une apparence extrêmement bearish et puis tout d'un coup, comme par magie, boum, grosse remontada avant la clôture. Hein, ça, c'est typique du dimanche soir. Donc voilà, on va voir la bataille de dimanche. Qui va la gagner, et puis sur quelle allure va clôturer cette bougie. Pour le moment, j'ai rien de plus à vous dire. Je n'arrive pas, j'ai pas encore ce niveau où je peux anticiper la tranche des clôtures, hein, et je l'aurai jamais parce que ça reviendrait à lire l'avenir. Sur ce, je regarde juste la dominance, puis je vous laisse. La dominance, rien de spécial à dire. Toujours en train de nous casser les couilles. Sur ce, à plus tard.